Une femme noire de 77 ans, nommée Thelma, a été publiquement humiliée par un policier nommé Darry Hawkes, connu pour ses abus de pouvoir dans un quartier de Memphis. Ce jour-là, Thelma rentrait tranquillement chez elle avec un sac de pain lorsqu'elle fut arrêtée par Hawkes. Sous la menace d'être arrêtée, il l'obligea à embrasser sa botte. Les passants, bien que choqués, restaient spectateurs. Thelma, contrainte et humiliée, s'agenouilla finalement sous les moqueries du policier. Ce qu'il ignorait, cependant, c'est que le fils de Thelma, Gabriel Cross, un juge fédéral respecté, apprendrait rapidement l'incident grâce à des vidéos filmées par des témoins. Gabriel, en voyant la scène, fut submergé par la colère. Déterminé à obtenir justice, il se lança dans une enquête approfondie sur Darry Hawkes. Ses recherches révélèrent un passé rempli de corruption, violence, chantage et trafic, tous étouffés par le système. Gabriel contacta un ancien collègue, le juge Arthur Bellamy, pour l'aider à monter un dossier solide. Malgré les avertissements d'Arthur sur les dangers de s'attaquer à un réseau corrompu sans preuve solide, Gabriel persista, utilisant ses compétences et son réseau pour rassembler des témoignages et des documents incriminants. Il savait que ce combat n'était pas seulement pour sa mère, mais pour toutes les victimes silencieuses des abus de pouvoir. Ce qui suivit fut une bataille juridique acharnée qui exposa non seulement Hawkes, mais tout un réseau de corruption au sein de la police locale. Grâce à Gabriel, Hawkes fut démis de ses fonctions et plusieurs complices furent traduits en justice, envoyant un message fort. L'injustice ne resterait pas impunie. Thelma, bien que marquée par cette expérience, retrouva sa dignité grâce à la détermination de son fils. Leur histoire devint un symbole de résilience et de courage face à l'oppression. Alors que l'affaire prenait de l'ampleur, les médias locaux et nationaux commencèrent à couvrir l'histoire de Thelma et la chute de Darry Hawkes. Les images de cette femme âgée, humiliée mais debout avec dignité, devinrent le symbole d'un système à réformer. Des organisations de défense des droits humains se mobilisèrent, organisant des marches dans Memphis pour exiger des réformes et dénoncer les abus de pouvoir au sein des forces de l'ordre. Gabriel, lui, ne s'arrêta pas à la seule condamnation de Hawkes. Il utilisa l'attention médiatique pour ouvrir un dossier plus vaste sur la corruption dans le département de police. En travaillant avec des journalistes d'investigation et des avocats engagés, il dévoila un réseau de pratiques illicites impliquant des supérieurs hiérarchiques, des dissimulations de preuves et des détournements de fonds publics. Parallèlement, Thelma fut invitée à s'exprimer sur plusieurs plateaux télévisés. Malgré sa réticence initiale, elle accepta, motivée par Gabriel, afin de donner une voix à ceux qui n'avaient pas les moyens de se défendre. « Je ne veux pas qu'une autre personne traverse ce que j'ai vécu », disait-elle calmement, mais avec une détermination palpable. Avec les preuves accumulées par Gabriel, un procès retentissant s'ouvrit, ciblant non seulement Hawkes, mais aussi plusieurs hauts responsables. Le procès mit en lumière des décennies de négligence et d'abus systématiques. Les aveux arrachés sous pression et les témoignages courageux des victimes contribuèrent à la condamnation de nombreuses figures de ce réseau de corruption. Pour Thelma, ce fut une victoire douce amère. Elle voyait son quartier changer, avec une nouvelle génération d'officiers engagés à reconstruire la confiance des citoyens. Mais l'expérience laissait des cicatrices invisibles. Elle trouvait cependant un certain réconfort dans le fait que son histoire ait servi à déclencher un mouvement de changement. Quant à Gabriel, il devint un avocat encore plus farouche de la justice sociale. Il reçut des propositions pour des postes prestigieux, mais il refusa, préférant rester au service de ses concitoyens. La lutte contre l'injustice, disait-il, était un combat de chaque jour. Le quartier de Memphis, où tout avait commencé, retrouva une certaine sérénité, mais les souvenirs restèrent gravés dans la mémoire collective. Thelma, souvent saluée dans les rues, répondait avec un sourire modeste, consciente que son courage, ce jour-là, avait changé bien des choses. Les années passèrent, et Thelma devint une figure respectée dans tout Memphis. Dans son quartier, elle était vue comme un symbole de résilience et de dignité face à l'injustice. Les enfants, qui autrefois jouaient dans la rue ce jour-là, grandirent en entendant parler de l'histoire de Madame Thelma. Une leçon vivante sur le courage et la force intérieure. Gabriel, de son côté, continua à utiliser son poste pour lutter contre la corruption et défendre les plus vulnérables. Il créa une fondation en l'honneur de sa mère, dédiée à la défense des droits civiques et à l'accompagnement des victimes d'abus de pouvoir. La Fondation Thelma devint rapidement un pilier dans la région, organisant des ateliers d'éducation juridique, finançant des actions en justice et sensibilisant les jeunes générations à leurs droits. Quant à Darry Hawkes, sa chute fut rapide et brutale. Il fut condamné à une peine de prison sévère après un procès qui mit en lumière non seulement ses actes,
mais aussi le système qui avait permis à de tels comportements de prospérer. Le département de police subit une réforme majeure, sous la pression de la population et des activistes galvanisés par cette affaire. Des programmes de formation axés sur l'éthique, la responsabilité et le respect des droits humains furent mis en place, marquant un tournant pour la communauté. Malgré tout, Thelma resta humble. Elle continuait à vivre dans la même petite maison, entourée de ses voisins qui la considéraient comme une héroïne locale. Chaque matin, elle marchait jusqu'à l'épicerie, comme elle l'avait toujours fait, saluant les passants d'un sourire chaleureux. Mais désormais, elle n'était plus seule. Les regards qui se posaient sur elle étaient remplis de respect, et sa simple présence rappelait à tous l'importance de se battre pour ce qui est juste. Lors de son 80e anniversaire, une fête fut organisée par le quartier. Des centaines de personnes vinrent célébrer cette femme extraordinaire. Gabrielle, tenant un discours émouvant, déclara « Ma mère n'est pas seulement une femme forte, elle est une force de la nature. Ce qu'elle a enduré ce jour-là a changé nos vies, mais cela a aussi changé cette ville. Elle m'a appris que, peu importe les circonstances, nous devons toujours rester fidèles à nos valeurs. Aujourd'hui, je suis fier de dire qu'elle est non seulement ma mère, mais aussi mon héroïne. » Les applaudissements résonnèrent, et Thelma, émue, se leva pour remercier chacun avec une modestie caractéristique. Ainsi, son histoire resta gravée dans les mémoires, non pas comme un simple récit d'humiliation, mais comme une leçon d'humanité, de justice et de changement. Le nom de Thelma devint synonyme de courage, et son héritage inspira des générations à ne jamais baisser les yeux face à l'injustice.